Quand ma mère est morte un samedi de janvier 1969, derrière une porte de chambre fermée, j'ai trouvé une lettre d'amour à ma belle-mère dans le tiroir à sous-vêtements de mon père, écrite 3 jours avant Bientôt. Nous serons ensemble pour toujours. Mon amour, l'encre encore fraîche, parfum français collant au papier. Je m'appelle Thérèse Garnier, mais tout le monde m'appelle Mamie Thérèse. J'ai 71 ans, née et élevée ici à Nîmes, Garde, où la chaleur de janvier fait fondre même les mauvaises pensées. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire que j'ai gardée, cachée pendant des décennies. Une histoire sur le jour où j'ai découvert que les monstres ne vivent pas seulement dans les films d'horreur. Parfois, ils portent du parfum français, des talons hauts et appelle votre père chéri. C'était en 1969 et j'avais 15 ans, cheveux longs que ma mère aimait brosser. Robe en coton qu'elle cousait elle-même, rêve simple d'une fille de petite ville. Je vivais avec mes parents dans une maison en pisé modeste mais heureuse, dans le quartier La Placette, l'un des plus anciens de Nîmes. La maison avait une grande cour pleine d'arbres fruitiers, grenadiers, figuiers, citronniers. Mon père, André Garnier, travaillait à la brasserie Cronenbourg sur la chaîne de production, partait tôt, rentrait tard. Mais nous ne manquions de rien. Ma mère, Louise, en plus de tout gérer, préparait des paniers repas à vendre. Elle se levait à 4 heures du matin pour tout préparer et les livreurs les récupéraient à 6 heures. Nourriture simple mais soigneusement préparée, viande hachée, pommes de terre, un Eufret, salade, pain de maïs. 20 paniers par jour, parfois 30 quand il y avait des commandes spéciales des chantiers. J'aidais où je pouvais le matin avant l'école. J'épluchais les pommes de terre, lavais le riz, hachais les assaisonnements l'après-midi, après les cours. Je lavais les contenants en aluminium qui revenaient préparés pour le lendemain. Ma mère fredonnait en cuisinant vieilles chansons de campagne, airs folkloriques, musique apprise de ma grand-mère. La cuisine sentait toujours l'ail sauté, le paprika, le cumin, l'odeur de la maison, de la famille, de l'amour. Tout a changé ce samedi matin. C'était janvier 1969, le mois le plus chaud de l'année à Nîmes. Cette chaleur humide qui fait coller les vêtements au corps, qui fait fondre l'asphalte, normalement. Je me réveillais au son de ma mère dans la cuisine, casserole qui s'entrechoque, eau qui coule, radio jouant doucement le programme matinal. Mais ce jour-là, silence, étrange. Il était 7 heures et aucun mouvement. Je me suis levée lentement. Le vieux ventilateur tournant encore dans la pièce, faisant ce bruit familier. Je suis allée à la cuisine, vide, cuisinière éteinte, table sans café. Maman, rien. Je suis allée à leur chambre, porte fermée, ce qui était aussi étrange. Ma mère la laissait toujours ouverte pour faire circuler l'air. J'ai frappé légèrement. Maman, tu es réveillée. Silence. J'ai ouvert la porte lentement. La pièce était sombre.
rideau fermé, ma mère allongée sur le côté, face au mur, le drap montant et descendant avec le rythme de sa hardness. Le drap me montait ni ne descendait. Maman, je me suis approchée et touché son épaule. Fouad, Raid. Je l'ai tourné lentement et j'ai fait face à l'horreur, yeux ouverts, vitreux fixant le vide, bouche légèrement ouverte, comme si elle avait essayé de griller la peau déjà avec cette couleur étrange bleuâtre. Le cri qui est sorti de moi a réveillé toute la rue, un cri qui venait de l'intérieur, de mes tripes, de mon âme. Mon père est accouru de la cuisine. Il était déjà réveillé, prenant un café seul. Il a fait semblant d'être surpris, d'être désespéré, mais aujourd'hui, elle y est pensante. Je vois que c'était une comédie. Louise, mon Dieu, Louise, que s'est-il passé? Il s'est jeté sur elle, l'a secouée, l'a appelée à pleurer des larmes de crocodile. Je le sais maintenant. À l'époque, je ne pouvais que crier, pleurer. Desesperar. Les voisins ont commencé à arriver. Madame Jeanne Langlois d'à côté, Monsieur Paul Briand d'en face, Madame Colette Simonet de 2 maisons plus loin, tout le monde entrant sans demander la permission, comme c'est l'usage dans les quartiers pauvres quand la tragédie frappe. Appeler une ambulance, apporter de l'eau sucrée pour la petite. Jesus, she yearn. Mais une ambulance ne servirait à rien. Ma mère était froide depuis des heures. Le docteur qui est venu, docteur François Martin, généraliste, qui soignait tout le quartier, a confirmé l'évidence décès pendant la nuit, possible crise cardiaque, morte, subite, naturelle. Til dit naturel, mon œil. Ma mère avait 42 ans, n'avait jamais eu de problème cardiaque, ne se plaignait de rien. La veille, elle était normale, chantant, faisant des projets pour le dimanche. Elle allait faire son chili célèbre, avait déjà acheté la viande. L'enterrement a eu lieu cet après-midi-là. Janvier à Nîmes ne pardonne pas, la chaleur accélère tout. On ne peut pas attendre. La maison funéraire Saint-Gilles, dans le quartier La Placette, a tout préparé à la hâte. Cercueil simple, un pin, fleurs fanées, gypsophile, chrysanthème, choses bon marché, bougies fondant sous la chaleur, l'odeur douce de la mort se mêlant à l'odeur de bougies et de fleurs fanées. Oh, mes amis, avant de continuer, j'ai une nouvelle à partager avec vous tous. Je veux vous inviter à partager cette histoire avec ceux qui pourraient en avoir besoin, une amie, une voisine, une femme dans votre communauté. Votre commentaire sur cette histoire, où vous êtes, ce que vous ressentez, pourrait inspirer quelqu'un. Alors partagez, parlez, aidez à répandre ce message maintenant. Continuance, la maison s'est remplie de gens, tout le quartier, des parents éloignés dont je me souvenais à peine, des gens de l'église. Ma mère était aimée. Elle aidait toujours les nécessiteux, donnait de la nourriture aux affamés, prêtait de l'argent et oubliait de le récupérer.
Les dames du cercle de prière pleuraient dans les bras les unes des autres. Les clients des paniers repas se lamentaient. Tous répétant les mêmes phrases, si Yon semblait si en santé, pauvre Thérèse, maintenant sans mère. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Je déteste encore cette phrase. Si Dieu savait, pourquoi l'a-t-il permis? Pourquoi prendre ma mère et laisser le monstre? Mon père jouait le rôle du veuf parfait, recevant les condoléances, remerciant les gens d'être venus, reniflant dans son mouchoir des temps and temps. Il me regardait avec un visage faussement préoccupé. Thérèse, ma chérie, va te reposer un peu, mange quelque chose. Ma fille, veux-tu de l'eau, du café? Trop de soins, trop d'affection. J'aurais dû me méfier là-dedans. Mon père n'était jamais très tendre. Il m'aimait, bien sûr, mais à sa manière, distante, pratique. Les hommes de cette époque n'étaient pas portés sur les câlins et les baisers. C'est au milieu de cette confusion de gens et de pleurs que je l'ai vue pour la première fois, une femme différente, grande, mince, mais pas maigre, élégamment mince, robe noire de bonne qualité, pas en coton ou tissu bon marché, talons, hauts, sac en cuir, lunettes de soleil même à l'intérieur, cheveux blonds platine, lisses, coupés à la hauteur du menton, rouge à lèvres discret, parfum français, le genre qui emplit l'environnement, qui annonce sa présence. Elle n'était pas du quartier. C'était évident. La Placette était un quartier d'ouvriers, de retraités, de simples. Cette femme criait l'argent, la sophistication. Un autre monde. Qui est-ce? Ai-je demandé à Madame Jeanne, qui était à côté de moi. Je ne sais pas, ma petite Yamaise doit venir du travail de ton père, mais elle n'en venait pas. Les femmes ne travaillaient pas à Cronenbourg, et même si elles y travaillaient, elles ne s'habillaient pas comme ça pour aller à l'enterrement d'un ouvrier. J'ai vu, quand elle s'est approchée du cercueil, à regarder ma mère quelques secondes. Visage inexpressif, n'a pas pleuré, n'a pas prié, n'a pas fait le signe de la croix, juste regardé, comme si elle vérifiait quelque chose, puis s'est tournée pour parler à mon père. La façon dont il a changé en la voyant, sa posture s'est redressée, son regard d'alerte, nerveux, anxieux, je ne comprenais pas. Alors, maintenant, je sais que c'était de la culpabilité et du désir. Elle a tendu sa main gantée, il l'a serrée, ils ont tenu cette poignée de main trop longtemps, trop in time, se sont regardés dans les yeux trop longtemps. Mes condoléances. Monsieur André, dit-elle, voix douce, modulée, foi de quelqu'un qui a étudié, qui a appris à parler correctement. Merci d'être venu. Claire, Claire, nom de feuilleton. Et je pensais à l'époque, nom d'une femme calculée. Elle s'est tournée vers moi, a lentement retiré ses lunettes. Les yeux étaient verts, ce vert de mer, hypnotique, froid, calculateur, me jaugeant de la tête aux pieds, comme quelqu'un évaluant une marchandise. Tu dois être Thérèse. Ta mère parlait beaucoup de toi. Mensonge. Ma mère n'a jamais mentionné une Claire. Je connaissais tous ses amis, toutes ces dames de prière.
toutes ses connaissances. Les femmes de petite ville n'ont pas d'amis cachés. Vous connaissiez ma mère. Nous étions connaissances. Nous nous voyions occasionnellement. Encore des mensonges. Ma mère ne quittait jamais la maison sans moi. En semaine, elle restait à la cuisine à faire des paniers repas. Le dimanche, elle allait à la messe avec moi et mon père. Quand voyait-elle cette Claire drôle, elle ne vous a jamais mentionné. Son sourire a vacillé une seconde. Mon père est intervenu. Madame Claire, elle est du club. Le club que l'entreprise fréquente, club, quel clos. Cronenbourg avait une association récréative, mais c'était une affaire d'hommes. Les femmes n'y entraient pas. Et ma mère n'allait jamais à aucun club. La conversation s'est arrêtée là. Claire a remis ses lunettes, a dit au revoir d'un signe de tête, est sortie sur ses talons hauts, comme sur un podium. Mon père l'a suivie des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte. Le reste de l'enterrement s'est passé dans un brouillard, prières, pleurs, café noir, biscuits sablés. Les employés du cimetière sont arrivés à 17h. Le cercueil a été porté par des voisins et des parents. Mon père devant, faisant semblant que ses jambes vacillaient. Moi derrière, soutenu par Madame Colette et Madame Jeanne, le cortège a marché jusqu'au cimetière Saint-Baudile, à 5 pâtés de maison, sous l'ail, en gode foot, asphalte brûlant, tout le monde transpirant. Le père Jacques a effectué une cérémonie rapide dans la chapelle, a parlé de la vie éternelle, des desseins de Dieu, de l'acceptation, des sottises. Comment accepter l'inacceptable? Comment se résigner à la mort soudaine de la personne la plus importante de ma vie? Au cimetière, la tombe ouverte attendait Terre rouge des Nimes, sèche, dure. Le cercueil a descendu lentement sur les cordes. J'ai jeté la première pelletée de terre. Comme le veut la coutume, le son creux de la terre frappant le bois, un son qui ne quitte jamais votre tête. Chaque motte était une partie de moi, mourant à côté. Quand nous sommes rentrés à la maison, le choc, elle était là, Claire, assise dans notre salon, buvant du café dans notre service de porcelaine, celui que ma mère avait reçu en cadeau de mariage et n'utilisé que pour les occasions spéciales. Que fait-elle ici? Ai-je demandé à mon père. Thérèse, assieds-toi. Nous devons parler le ton, ce ton que les adultes utilisent quand ils s'apprêtent à donner une mauvaise nouvelle à un enfant. Mais j'étais pas une enfant. J'avais 15 âge pour se marier, avoir des enfants, gérer une maison. Je veux pas m'asseoir. Je veux savoir ce que cette femme fait dans notre maison. Ne parle pas comme ça. Thérèse, Madame Claire, tu peux m'appeler Claire, interrompit-elle. Après tout, nous serons bientôt une famille. Les sols, a disparo, l'air manquait. Le monde s'est arrêté de tourner. Quoi? Ton père et moi allons nous marier, dit-elle, comme ça, comme si elle annonçait qu'il allait pleuvoir. Mais maman n'est même pas encore froide. Mon cri a résonné dans la maison. Les voisins ont dû entendre quel scandale. Mais je m'en fichais. Thérèse, calme-toi, a essayé mon père. Comment puis-je me calmer? Maman est morte aujourd'hui. Aujourd'hui, et tu amènes déjà une autre femme à la maison. C'est pas comme ça? Si, c'est comme ça.
je vous ai vu. J'ai vu comment vous vous regardiez. Le silence a tout confirmé. Ils se sont regardés coupables, évidemment coupables. De Puss, combien de Thames? Et je demandais, ma voix maintenant basse. Mortelle, Thérèse Depuis. Combien de temps? Quelques mois à avouer mon père. Quelques mois pendant que ma mère faisait des paniers repas, lavait le linge, s'occupait de la maison. Il la trahissait dans son dos. Tu es dégoûtant, ne parle pas à ton père comme ça. Est intervenue Claire, et toi, ne me parle pas, tu n'es pas ma mère, tu ne le seras jamais. C'est alors que la gifle est venue, première de ma vie, la main lourde de mon père traversant mon visage, me projetant sur le côté, ça piquait, ça faisait mal. Mais plus que mon visage, mon âme faisait mal. Mon père, l'homme qui était censé me protéger, me frappait à cause d'elle. Excuse-toi auprès de Claire, maintenant, jamais. Excuse-toi. Tu devrais t'excuser auprès de moi, auprès de ma mère. Une autre gifle plus forte. Je suis tombée au sol cette fois. Goût de sang dans la bouche. Arrête. André, Claire a interféré. Elle est bouleversée. C'est normal. Normal. Tout était normal pour elle. Voler un mari, détruire une famille, tout normal. Vous l'avez tué. Ai-je murmuré depuis le sol. Le silence était lourd. Mon père a pâli. Claire a resserré sa prise sur la tasse. Qu'as tu dit? Vous avez tué ma mère. Avec le chagrin, avec la trahison, vous l'avez tuée. Tout est folle. Ta mère a eu une crise cardiaque. Oui, très pratique, n'est-ce pas? La femme meurt, la maîtresse entre quelle coïncidence. Thérèse, Claire s'est levée. Je comprends ta douleur. Perdre une mère est difficile, mais nous accuser de tais-toi, tu ne comprends rien. J'ai couru dans ma chambre, verrouillé la porte, me suis jetée sur le lit. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, jusqu'à ce que ma gorge fasse mal, jusqu'à ce que tout mon corps tremble. Ma mère morte, mon père traître, ma vie détruite. Tout en quelques heures, des horses, je les entendais parler doucement, faire des plans, décider de mon avenir sans me consulter, sa voix mielleuse, son accord de laque, c'est là, dans cette pièce, avec le goût du sang dans la bouche et le visage brûlant de la gifle, que j'ai décidé que je découvrirais la vérité sur la mort de ma mère, quoi qu'il en coûte, aussi longtemps que cela prenne, car au fond, je savais que c'était pas une mort naturelle, c'était un meurtre. Les premiers jours après l'enterrement étaient un enfer déguisé en normalité. Claire a emménagé dans notre maison le même jour, a apporté valise après valise de vêtements, boîte de chaussures, produits de beauté qui ont envahi toute la salle de bain. L'odeur de son parfum français a pris possession de la maison, expulsant l'odeur de café et d'ail sauté, qui était la signature de ma mère, février 1969, a commencé avec elle, prenant le commandement de tout le premier matin. Je me suis réveillée au son des meubles déplacés. J'ai couru dans le salon et trouvé deux hommes enlevant le vieux canapé que ma mère aimait. Qu'est- Que s'est passé-il ici? Thérèse,
Bonjour, Claire est apparue, tout habillée à 7 heures du matin. Je fais quelques changements. Cette maison a besoin de modernisation. Ce canapé était à ma mère, était au passé. Maintenant, nous aurons des meubles nouveaux. Modernes, regarde. Elle a pointé la porte où d'autres hommes apportaient un canapé en cuir blanc, dans une maison de pauvres avec une cour en terre. Ça durait une semaine. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je le ferai. Ton père est d'accord. D'ailleurs, où est-il? Il est parti travailler oui, homme travailleur, ton père. C'est pourquoi il mérite une belle maison. L'implication était claire. Ma mère ne lui donnait pas une belle maison. J'ai ravalé ma colère et suis allée dans ma chambre, mais il n'y avait pas de paix même là. Bientôt, elle a frappé à la porte. Thérèse, je veux parler de quelques règles. Quelles règles? Elle est entrée sans demander la permission, à regarder autour avec dégoût. Ma chambre était simple, lit simple, vieille armoire, petit bureau d'études, mais c'était à moi. J'avais mes affaires, mes livres, mes souvenirs. Premièrement, pas de porte verrouillée dans cette maison. Deuxièmement, tu aideras avec les tâches ménagères. Troisièmement, pas de sortie sans notification. Quatrièmement, le respecte. Toujours. Cette maison est aussi la mienne. C'est la maison de mon père. Et maintenant, la mienne. Tu vis ici par notre grâce, par leur grâce, dans la maison où je suis née, où j'ai grandi, par leur grâce. Mars a apporté les premières provocations sérieuses. Ça a commencé subtilement. Nourriture brûlée seulement sur mon assiette, mes vêtements qui disparaissaient de la corde à linge, produits d'hygiène qui s'épuisaient mystérieusement. Je me suis plainte à mon père. Papa, Claire me persécute, ne dis pas de bêtises. Thérèse, Claire essaie d'organiser la maison. Elle a brûlé mon riz exprès. C'était un accident. Elle n'est pas habituée à notre cuisinière. Toujours une excuse, toujours de son côté. Avril a intensifié la situation. Maintenant, c'était des agressions déguisées. Elle me bousculait accidentellement, me poussait, laissait tomber des choses chaudes près de moi, marchait sur mon pied avec ce talon aiguille. Oh, désolée, je suis si maladroite. Théâtre, pur théâtre, mais assez convaincant pour que mon père ne remarque rien ou ne veuille rien remarquer, mais a marqué le début de l'isolement. Elle a convaincu mon père que je n'avais plus besoin de sortir autant. Thérèse sort trop. André, une jeune fille convenable, reste à la maison. Je vais étudier. Tu as déjà fini le lycée. De quelles études as-tu besoin? Tu vas apprendre à t'occuper d'une maison. C'est ce dont tu as besoin. Et ainsi, j'ai perdu ma liberté. Je ne pouvais plus sortir sans surveillance. Les amis ont cessé de venir. Elle disait qu'ils étaient une nuisance. Le quartier s'est éloigné. Elle répandait des rumeurs que j'étais troublée. Juin apportait les humiliations publiques. Quand il y avait des visiteurs, elle faisait exprès de me diminuer. Thérèse est un peu lente. La pauvre n'a pas hérité de l'intelligence de sa mère. Oh, attendez. Sa mère n'était pas si brillante non plus, n'est-ce pas? Parler mal de moi était grave. Parler mal de ma mère
était insupportable, mais si je réagissais, c'était pire, agressive. Elle doit apprendre les manières juillet, a marqué le début de la violence physique réelle. C'était un dimanche. Mon père était sorti jouer au domino, au bar. J'étais en train de laver la vaisselle quand elle est apparue dans la cuisine. Lave correctement, tout est encore gras. C'est propre non. Ça ne l'est pas. Regardez ici. Elle a pris une assiette, a passé son doigt dessus, m'a montré, il n'y avait rien, mais elle a fait une grimace dégoûtée. C'est elle, comme ta mère, c'était la goutte d'eau. Je me suis tournée vers elle, le sang bouillant. Ne parle pas de ma mère, je parlerai de ce que je veux. D'ailleurs, sais-tu pourquoi ton père m'a choisi? Parce que je suis tout ce qu'elle n'était pas belle, éduquée, propre. Tais-toi. J'ai levé la main. Je ne sais même pas si j'allais la frapper ou juste faire un geste. Il n'y a pas eu le temps. Elle était plus rapide. Elle a attrapé la cuillère en bois qui était dans l'évier et a frappé mon bras fort. Ça faisait si mal que j'ai crié. Ne lève plus jamais la main sur moi. Tu intenses, jamais. Je tenais mon bras douloureux, larmes aux yeux. Elle s'est approchée, son visage à quelques centimètres du mien. Ta mère est morte, je suis vivante, j'ai gagné, accepte-le. Août a porté l'escalade de la cruauté. Maintenant, elle frappait régulièrement, toujours quand mon père n'était pas là, toujours à des endroits qui ne se voyaient pas beaucoup. Ventre, dos, cuisses. Utiliser ce qui était à portée de main, cuillère en bois, pantoufle, sein, toi. Si tu le dis à ton père, ce sera pire. Je dirais que tu es une menteuse, troublée. Qui croira-t-il? Je connaissais la réponse. J'ai quand même essayé de le dire. Papa, Claire m'a frappée. Regardez mon bras. Je montrais l'hématome. Il a froncé les sourcils. Claire, André, Thérèse est tombée dans la cuisine. Je l'avais prévenue de faire attention au sol mouillé. C'est pas ce qui s'est passé. Elle m'a frappée. Thérèse, arrête d'inventer des histoires. Excuse-toi auprès de Claire. Mais, papa, excuse-toi. Je me suis excusée avec de la haine dans le cœur, mais je me suis excusée. Elle a souri, victorieuse. Septembre a tout intensifié. Les coups devenaient pires. J'ai découvert que se faire frapper en silence faisait moins mal. Plus je criais, plus elle frappait. J'ai appris à mordre ma lèvre, fermer les yeux fort. Endurer, c'est mieux. Personne n'aime les scènes. Octobre est venu avec une nouvelle forme de torture, la nourriture. Elle a commencé à contrôler ce que je mangeais, servait moins de nourriture, cachait les sucreries, verrouillait le garde-manger. Tout est grossé. Tu dois perdre du poids. Les hommes n'aiment pas les femmes grosses. Je n'étais pas grosse, ne l'avais jamais été, mais j'ai commencé à perdre du poids pour de vrai, de nerfs, de tristesse, de faim même. Novembre a apporté la terreur psychologique. Elle entrait dans ma chambre la nuit, se tenait à côté du lit, me regardait dormir. Je me réveillais sursautend. Elle était là, souriant dans le noir. Je vérifie juste si tout va bien. Dors, dors. Mais comment dormir avec cette sorcière qui me regardait
C'était en décembre que le pire est arrivé la veille de Noël. Mon père était sorti acheter des boissons pour le dîner. La maison décorée, top, elle avait invité des amis, femmes, riches, arrogantes, qui regardaient notre maison avec un mépris à peine dissimulé. J'étais dans la cuisine, préparant des choses. Quand je les ai entendus parler dans le salon, pauvre toi, Claire, devoir t'occuper de la fille d'une autre, oui. Et en plus, une fille si troublée, comment. Je peux même pas te le dire, aggressive, menteuse. Je pense qu'elle tient de son père. L'homme buvait, battait sa femme, mensonger. Mon père ne buvait jamais, n'avait jamais frappé ma mère. Mais moi, insensée, je ne pouvais supporter d'entendre. Menteuse, je suis entrée dans le salon, croyant. Les femmes ont sursauté. Claire a fait semblant d'être surprise. Thérèse, quel scandale, esce, Tuesday, mens. Mon père n'a jamais frappé ma mère. Oh, non. Alors pourquoi était-elle toujours couverte de bleu? Arrête de mentir. C'est alors qu'elle s'est levée, calmement, a pris son sac, on a sorti quelque chose, une photo, l'a montrée à ses amis d'abord, puis à moi. C'était ma mère, visage enflé, œil au beurre noir. Une photo que je n'avais jamais vue, c'est ta mère. Après une des corrections de ton père, je l'ai aidée, la pauvre. C'est comme ça que nous sommes devenus amis. Mensages, tout mensonge. Mais la photo était réelle. Comment, elle est tombée. J'ai essayé d'expliquer. Je me souviens de ce jour. Elle a glissé dans la salle de bain. Oh, ma chère, toutes les femmes battues disent ça. Je suis tombée. J'ai glissé. Je me suis cognée à la porte. Les amis hochaient la tête, compatissante. Elle me regardait avec pitié. Elle la croyait. Tu es une vipère? Je n'ai pas vu quand elle a attrapé le balai. Il était appuyé dans un coin du salon, un de ces vieux balais, manche en bois, épais. Le premier coup a atteint mon dos. Ne me parle pas comme ça. J'ai essayé de courir, mais elle était plus rapide. Le deuxième coup a frappé mes jambes, m'a fait tomber. Petite ingrate. Les amis criaient, mais n'intervenaient pas. Elle restait là, regardant le spectacle. Le balai s'abattait sur mon dos, mes bras. Partout où j'essayais de me protéger, je m'occupe de toi. Je te donne une maison, de la nourriture. Chaque mot, un coup, je criais, m'étourdais, essayait de m'échapper, mais elle avait la force d'un démon. Si ce n'était pas pour moi, tu serais à la rue. Le bois s'est fissuré, à force de frapper. Un des coups a atteint ma tête. J'ai vu des étoiles, goût de sang dans la bouche. Claire, assez, une des amies, a enfin parlé. Elle doit prendre, mais elle s'est arrêtée. J'étais au sol, recroquevillée, saignante, dans une féo, tête palpitante. Elle a jeté le balai cassé à côté de moi. Lève-toi, va dans ta chambre et nettoie ce sang avant que ton père ne rentre. Je me suis traînée dans ma chambre, verrouillé la porte, effondrée sur le lit. Tout mon corps faisait mal. Du sang coulait de la coupure sur ma tête, tachant l'oreiller, mais
Pire que la douleur physique était l'humiliation. Être battu devant des visiteurs, être exposé ainsi, et personne ne faisait rien. Mon père est arrivé des heures plus tard, a frappé à la porte. Thérèse, pourquoi es-tu enfermée là, dedans? Je me sens mal. Claire a dit que tu as fait une scène devant ses amis. Elle m'a battue. Papa, avec le ballet, silence. Elle a dit que tu as essayé de l'attaquer, qu'elle a dû se défendre. Mensages. Thérèse, ça souffite, demain c'est Noël, ayons la paix dans cette maison. Et il est parti, m'a laissée là, saignante, en douleur, seule. J'ai passé la nuit éveillée, corpse palpitante, tête bourdonnante, mais pire était mon cœur, la certitude que j'étais seule dans cette maison, que personne ne me défendrait, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec moi. Le lendemain, Noël, je suis descendue pour le dîner, maquillage épais pour cacher les bleus, vêtements longs pour couvrir les blessures, sourire faux pour feindre la normalité. Joyeux Noël, Thérèse. A chanté Claire, j'ai fait de la dinde, ton plat préféré. C'était pas mon plat préféré. C'était le poulet rôti de ma mère, mais j'ai acquiescé. Que pouvais-je faire d'autre? Pendant le dîner, elle était toute douceur, servant tout le monde, souriante, racontant des histoires, l'épouse parfaite, la belle-mère dévouée. Personne n'imaginerait que la veille, elle m'avait battue avec un balai. Thérèse est silencieuse aujourd'hui, a observé mon père. Te sens-tu mieux? A demandé Claire, toute préoccupée. Higher. Elle a eu une crise, la pauvre. Je pense que c'est encore le chagrin. Crise, c'est ainsi qu'elle l'appelait. Mensch, ma fille, a insisté mon père. La nourriture guérit tout. J'ai mangé, chaque bouchée passait difficilement. Le goût du sang, encore dans ma bouche, c'est ce Noël que j'ai réalisé, que j'étais prisonnière dans ma propre maison, otage d'une femme cruelle qui avait ensorcelé mon père, et personne n'allait me sauver, personne. Il ne restait qu'à survivre, un jour à la fois, un coup à la fois, jusqu'à quoi? Je ne savais pas. Mais quelque chose devait arriver, quelque chose devait changer, car je ne pouvais plus supporter beaucoup. Janvier 1970 a commencé avec mon père complètement transformé. Il n'était plus l'homme que j'avais connu toute ma vie, l'ouvrier honnête, le père attentionné, le mari respectueux. Cet homme est mort avec ma mère. À sa place, un monstre a émergé qui faisait la paire parfaite avec Claire. Le premier changement était la boisson. Mon père prenait toujours une bière le dimanche, un verre pour les anniversaires, petites choses sociales. Mais après l'entrée de Claire dans nos vies, il a commencé à boire tous les jours. Il rentrait du travail et allait directement au bar, revenait tard, titubante, puant le whisky. Où étais-tu jusqu'à cette heure? Demandait Claire, feignant l'inquiétude. Au bar, un problème. Bien sûr que non. Chérie, un homme a besoin de se détendre. Elle l'encourageait, achetait des bouteilles de whisky, les gardait au frais dans le réfrigérateur. Plus il buvait, plus il était facile pour elle de le manipuler. Février,
a apporté la violence que je craignais, tant mon père ivre était un autre homme, rude, agressif, cruel. Ça a commencé par des cris. Thérèse, où est le dîner? Il est sur la table. Papa, ça prend trop de temps. Paresseuse, comme ta mère, comme ta mère. Comment osait-il, la femme qui s'est occupée de lui pendant 20 ans, qui a enduré ses absences, ses humeurs, maintenant elle était paresseuse, mais Yematesis, appris de Claire que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Mars a intensifié la situation. Les cris se transformaient en bousculades. Il rentrait ivre, me bousculait par accident, me faisait tomber de la chaise, me projetait contre le mur, décholé. Je suis un peu éméchée, éméchée. C'est ainsi qu'il appelait être ivre. Maintenant, Claire regardait tout avec ce petit sourire, satisfait. Parfois, elle provoquait même André. Thérèse n'a pas bien lavé la vaisselle encore. Quoi? Regarde cette assiette. Sale, mensonge. Je frottais jusqu'à ce que ça brille, mais il suffisait qu'elle parle pour qu'il explose. Fille paresseuse, ne sait rien faire, et il venait sur moi. Claire s'écartait, le laisser faire le sale boulot. Avril était le mois où il m'a frappé pour de vrai, pas juste une gifle. C'était un dimanche, il avait perdu de l'argent au jeu, rentrait furieux. J'ai tout perdu, tout, et tu sais de qui c'est la faute. Comment serait-ce ma faute? Je savais même pas qui jouait. La tienne. Tu portes malheur. Depuis ta naissance, tu n'as été que des ennuis. Les quest sorti de nulle part a atteint mon ventre, m'a plié en deux. Je suis tombée au sol, essoufflée. Arrête. André. Claire faisait semblant de protester. Pas comme ça. Elle le mérite. Fille maudite a donné un coup de pied dans mes côtes. Une fois, 2 fois. Douleur explosant. Tiens, souffite. Chérie, viens. Je vais faire du café. Et l'a emmenée à la cuisine, me laissant là sur le sol. Plus tard, quand je suis allée à la salle de bain, crachant du sang, elle est apparue. Tous les provoques, tu dois apprendre à te taire. Je n'ai rien fait. Exister est une provocation suffisante. Tu lui rappelles ta mère, la traîtresse. Ma mère n'a jamais trahi personne. Elle est arrivée sourire froid, cruel. Oh, non. Alors pourquoi m'a-t-il choisi? Pourquoi préfère-t-il m'avoir dans son lit? Dégoût, pur dégoût. Je suis sortie de la salle de bain avant de vomir sur son visage. Mais à tout intensifier, maintenant la violence était routine. Mon père buvait. Claire provoquait, je me faisais battre. Un cycle infernal qui se répétait tous les jours. Thérèse m'a répondu aujourd'hui quoi? Je lui ai demandé de laver la salle de bain. Elle a dit qu'elle l'avait déjà lavée. Mensonge, je l'avais lavée, mais ça n'avait pas d'importance. Insolente. Viens ici. Je courais, je me cachais. Mais une petite maison n'a pas beaucoup de cachettes. Il me trouvait toujours. Je veux apporter un nouveau niveau de cruauté. Ils ont commencé à me torturer ensemble. C'était un jeu malade entre eux. Sais-tu ce que ta fille a fait aujourd'hui? André, quoi? Elle parlait au livreur de gaz, flirtait.
comme ça fait, je n'avais même pas vu de livreur. J'étais enfermée dans ma chambre, comme toujours. Mais il croyait toujours, les coups venaient, les coups de pied, les gifles. Elle regardait, donnait des suggestions. Ne frappe pas le visage, ça c'est vert. Le dos est mieux, personne ne voit. Cours de torture. Elle enseignait, il apprenait. Juillet était quand j'ai failli mourir, littéralement. Mon père est rentré plus ivre que d'habitude. Claire avait préparé le terrain. J'ai trouvé ça dans sa chambre. Elle a montré une lettre. J'ai reconnu mon écriture, mais pas le contenu. Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'amour au fils du boucher, mensages. Je n'avais jamais écrit de lettre à personne. Mais comment le prouver, petite, déjà à t'offrir? J'ai essayé d'expliquer, mais il n'écoutait pas. Il est venu sur moi comme un taureau, m'a jeté au sol, a commencé à me frapper, ventre, à dos, tête. J'ai perdu le compte des coups. Tu l'as maintenant, criait Claire, et il a presque tué, n'a arrêté que quand je me suis évanouie. Je me suis réveillée des heures plus tard, vomissant du sang, côte cassée assurément, peut être 2 août a apporté la faim comme arme. Ils ont commencé à me refuser la nourriture, verrouillaient tout, réfrigérateur, placard, gamin, grosse comme tu as pas besoin de manger tous les jours, disait Claire. J'avais déjà perdu environ 15 kilos. J'étais pauvre et mais pour eux, j'étais encore grosse. Tu es devenue grosse comme ta mère, c'est pourquoi elle est morte. Son cœur n'a pas tenu. Mensonge cruel. Ma mère n'était pas grosse, elle était forte, en bonne santé. Jusqu'à ce matin maudit, septembre a marqué un nouveau type de torture, isolement total. Ils ont cloué des planches sur la fenêtre de ma chambre, verrouillé la porte de l'extérieur. Je passais des jours sans voir la lumière du soleil. C'est pour ton bien, expliquait Claire, pour que tu ne t'enfuis pas, ne fasse pas quelque chose de stupide. M'enfuir, faire quoi de stupide. Je voulais juste vivre. Octobre est venu avec des menaces de mort explicites. C'était plus entre les lignes, c'était direct. Sais-tu ce qui arrive aux filles ingrates? Demandait mon père, couteau à la main, elle meurt comme ta mère, l'aveu, là a découvert. Mais que pouvais-je faire? Un accident, une chute, une maladie soudaine. Tant de choses peuvent arriver, compléter Claire. Novembre était terrible, les coups devenaient pires. Maintenant, ils utilisaient des objets ceinture, corde, béton, tout ce qu'ils trouvaient. Mon corps était une carte de cicatrices. Pourquoi ne meurs-tu pas déjà? Demandait mon père, elle me frappant, fait une faveur à tout le monde. Je me posais la même question. Pourquoi ne mourrais-je pas? Ce serait plus facile. Mais quelque chose me maintenait en vie. La colère peut être l'entêtement ou juste les signes de survie animale. Décembre 1970,
Deuxième Noël de mon enfer particulier. Cette fois, ils n'ont même pas feint la normalité. Ils m'ont laissé enfermée dans ma chambre pendant qu'ils fêtaient. J'entendais les rires, la musique, les toasts, la vie continuant sans moi, comme si j'étais déjà morte. À Claire, la femme qui a sauvé ma vie, ai-je entendu mon père crier « Sauvé !» En détruisant la mienne, c'était la veille du Nouvel An que tout a changé. Ils étaient ivres. Fêtant dans le salon, ils ont oublié de verrouiller ma chambre. Je suis sortie lentement, suis allée à la cuisine et pris de l'eau. Depuis des jours, je buvais seulement au robinet de la salle de bain. C'est alors que je l'ai vu sur la table. Son sac à main, ouvert, et à l'intérieur, des documents, beaucoup de documents. La curiosité a surpassé la peur. J'ai pris les papiers, regardé rapidement, carte d'identité, plusieurs, avec différents noms, tous avec sa photo, vieille photo, coupure de journaux. Veuve disparaît après la mort, suspecte d'un mari riche. Mon cœur s'emballait. J'ai mis quelques papiers dans la poche de ma chemise de nuit. Preuve de quoi exactement? Ja, savais pas. Mais je sentais que c'était important. Que fais-tu là? Mon père, à la porte, furieux, en jeu de l'eau. Tu fouilles dans les affaires de Claire, petite foleuse. Il est venu sur moi, mais cette fois c'était différent. Il m'a attrapé par le cou, forte, coupant l'air. Mieux vaut en finir une fois pour toutes. Point noir dans ma vision, poumon brûlant. J'allais mourir là, à ce moment. André, arrête. Claire est apparue, pas ici. Les voisins entendront. Il m'a lâché. Je suis tombée, toussant, étouffant. Ramène-la dans sa chambre. Demain, nous réglerons ça. Régler. Tour, c'est ce qu'il planifiait. Ils m'ont traîné dans ma chambre, verrouillée. Mais j'avais les papiers, les preuves. Et j'étais certaine, si je ne m'échappais pas bientôt, je mourrais. L'horloge indiquait minuit. 1971 commençait l'année de ma mort ou de ma libération. Je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, planifiant. Comment m'échapper? Où aller? Avec quel argent? Le matin, je les ai entendus se disputer. Faut que ça semble naturel, disait Claire, comme avec sa mère. Ça prend trop de temps. Je préfère le faire vite. Ne sois pas stupide. Tu veux aller en prison? Personne ne se souciera d'elle. Il se soucie toujours. Il faut être prudent. Donc, c'était ça. Il décidait comment me tuer naturel, comme ma mère. Poison, probablement, ou violent, accident simulé. Le désespoir m'a donné de la force. J'ai commencé à gratter le mur avec mes ongles. Vieux bois, humide. Peut-être pourrais-je faire un trou des heures à gratter, Deutsch zeichnend, mais le bois cédait. Quand j'ai fait un trou assez grand pour passer ma main, j'ai atteint le loquet à l'extérieur, l'ai ouvert lentement, maison silencieuse. Il était 15 heures, lui au travail. Elle faisant la sieste dans le salon, c'était maintenant ou jamais. J'ai pris les documents que j'avais cachés, suis partie sur
la pointe des pieds, cœur battant, la porte d'entrée, sie proche, si loin, 3 pas, 2, 1. Où penses-tu aller? Je me suis figée, me suis tournée lentement, claire, réveillée, mais fixante. Je retourne, maintenant. Non, le mot est sorti avant que je puisse réfléchir. Petit, mais définitif. Non, je ne retourne pas. Yen I assess. Vous voulez me tuer? Tuez-moi, mais je ne retourne pas. Elle s'est levée et venue vers moi, mais j'étais plus rapide. J'ai ouvert la porte. Aikuru de horse Raven, c'est Thérèse. Yaikuru Piat Nous, chemise de nuit déchirée, cheveux en désordre. Je devais avoir l'air folle, mais libre. Pour la première fois en 2 ans, libre. Je savais pas où aller. Je n'avais personne, mais n'importe où était mieux que cette maison. N'importe quel sort meilleur que la mort. La voisinée, Madame Colette Simonet, balayait son trottoir. Elle m'a vue sursauter. Thérèse, mon Dieu, que s'est-il passé? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je me suis effondrée dans ses bras, pleurant, tremblant, vivante. Pour l'instant, Madame Colette m'a recueillie ce jour de janvier 1960 et 11, comme si j'étais sa propre fille. Elle m'a fait entrer, a fermé toutes les portes, a envoyé son petit-fils dire à quiconque venait qu'elle n'était pas là. Elle m'a donné un bain, des vêtements propres, de la nourriture chaude. Luxe que j'avais oublié existait. Seigneur, petite, tu n'es que peau et os, et ses blessures. Elle a vu les marques, toutes les anciennes et les nouvelles, les coupures, les bleus, les cicatrices, la carte de ma torture gravée sur ma peau. C'était lui, n'est-ce pas ton père? J'ai hoché la tête sans force pour parler. Et cette vipère aussi, j'ai hoché la tête encore. Je le savais depuis qu'elle est entrée dans cette maison. J'ai senti quelque chose de mauvais. Ta mère est morte très étrangement. C'est alors que je me suis souvenue des documents. Je les avais encore froissés dans la poche de ma chemise de nuit. Madame Colette, j'ai trouvé quelque chose dans son sac. Je lui ai montré les papiers. Fausse carte d'identité, coupure de journaux. Elle les a examinés soigneusement, ses yeux s'élargissant à chaque découverte. Yeshua, Marie, Joseph, cette femme est une criminelle. Penses-tu qu'elle a tué ta mère? Petite. Après ce que je vois ici, je ne doute de rien. Nous avons passé tout l'après-midi à examiner les documents. Il y avait 3 identités différentes, toutes avec la photo de Claire. Les coupures de journaux parlaient de morts suspectes, de veuves disparues, d'héritage douteux. Un schéma clair émergeait. Il faut aller à la police. A décidé Madame Colette. Non, ils me croiront pas. Mon père viendra me chercher. Il m'étouera. Calme-toi. Réfléchissons d'abord. Tu dois être en sécurité. Elle m'a caché chez elle pendant 3 jours, mais c'était dangereux. Mon père et Claire cherchaient partout, frappaient aux portes, menaçaient, faisaient des scènes. Nous savons qu'elle est là,
Je suis son père, j'ai des droits, la fille est malade, elle a besoin de traitement mensoges, mais assez convaincant pour que le quartier commence à faire pression sur Madame Colette. L'homme est le père, tu dois la rendre, tu peux pas séparer une famille comme ça. Et si elle s'est vraiment enfuie, adolescente réveillée, c'est alors que Madame Colette a pris une décision risquée. Thérèse, tu peux pas rester ici, mais j'ai une sœur à Avignon, Marguerite, elle peut t'accueillir, Avignon, assez loin pour gagner du temps, pour réfléchir à quoi faire. L'évasion a été soigneusement planifiée. Tôt le matin, quand mon père était ivre et Claire dormait, 5 heures du matin, billet de bus acheté sous un faux nom. Mais avant que je parte, Madame Colette a fait quelque chose de crucial. Je retourne chez toi, chercher plus de preuves. Non, c'est dangereux. Ils sont absents. J'ai vu ton père aller au bar. Elle est partie au marché. J'ai le temps. Y attendo anxieusement une demi-heure. 1 heure. Quand elle est revenue, elle a apporté un sac. Je l'ai trouvé. Thérèse, trouver des choses que tu n'imagines pas. C'était une boîte à chaussures cachée dans le double fond de l'armoire. À l'intérieur, le trésor le plus terrible, un carnet de notes, écriture de Claire. La première page était déjà révélatrice, une liste de noms, dates, valeurs, Jean-Baptiste, Carcassonne, 1963, empoisonnement, Archeling, Pierre Sanders, X, 1965, Noyade, Saint-Chouling, Charles Lemoine, Harley, 1968, overdose, Wucheling, André Garnier, Nimes, 1970, un attentat, Ling. Mon père, sur la liste avec une valeur marquée, elle prévoit de le tuer. Aussi, ai-je murmuré, après avoir transféré tout à son nom, à compléter Madame Colette. Mais il y avait plus. En feuilletant le carnet, nous avons trouvé des notes sur les méthodes dans des poisons, façon de simuler des accidents, comment falsifier des documents, et sur une page au milieu, l'aveu que je cherchais, elle, Garnier éliminé comme prévu, digitaline dans le café, André croit à une crise cardiaque, mariage dans 30 jours, transfert des actifs dans 6 mois, élimination d'A, dans 1 an, elle, Garnier, Louise Garnier, ma mère, là, noir sur blanc, l'aveu du meurtre, mon Dieu, a murmuré Madame Colette, il faut protéger ton père aussi, protéger l'homme qui m'a torturée, mais elle avait raison, malgré tout, je ne voulais pas qu'il meure, pas comme ça. J'ai pris des photos de tout avec un vieil appareil que Madame Colette avait, preuve, évidence. Munitions. Le voyage à Avignon est étendu 6 heures sur la route. Sursautant à chaque arrêt, pensant qu'ils apparaîtraient, me ramèneraient, Madame Marguerite m'a reçue sans poser de questions. Bonne femme, veuve, vivait seule dans une maison petite, simple, m'a donné une chambre, de la nourriture, de la sécurité,
mais je ne pouvais pas me reposer. L'épreuve brûlait dans ma conscience. Je devais faire quelque chose. C'était en mars que l'opportunité s'est présentée. J'ai lu dans le journal l'ouverture d'un commissariat spécialisé dans les crimes contre les femmes à Nîmes. Nouvelle chose, expérimentale. G2, hier, ai-je décidé, c'est dangereux. Averti Marguerite. Plus dangereux est de la laisser libre. Je suis partie, j'ai tout emporté, documents, photos, carnet. La détective, lieutenant Valérie Delorme, était jeune, sérieuse, différente des flics rudes que je connaissais. Elle a tout examiné soigneusement, posé des questions. Beaucoup de questions ne m'a pas jugée, ne m'a pas douté et les m'a cloué. C'est très grave. Nous parlons de meurtre en série. Vas-tu faire quelque chose? Je vais, mais j'ai besoin de plus déclarations. Témoins, preuves médico-légales. Ton père ne témoignera jamais contre elle. Peut-être qu'il n'aura pas besoin avec ce matériel. Je peux demander un mandat de perquisition. Qui sait ce que nous trouverons encore? Je suis retournée à Avignon avec de l'espoir, mais aussi avec de la peur. Et si ça ne marchait pas? Et si elle s'échappait? Les semaines suivantes étaient une agonie. Attendre des nouvelles, sursauter aux ombres jusqu'en mai. Madame Colette a appelé Thérèse. Tu vas pas le croire. Ils l'ont arrêtée. Quai comment? La police a perquisitionné la maison, trouvé plus de preuves, documents, poison, même des bijoux des victimes précédentes, soulègement, mais pas complet. Et mon père, il est sous le choc. Ne le crois pas, mais la police lui a montré les preuves. Ses plans pour le tuer aussi. Justice. Enfin, le procès est venu en août. J'ai été appelée à témoigner. Première fois que je les voyais tous les deux depuis l'évasion, Claire me fixait avec une haine pure, mais elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Mon père, il semblait détruit, vieilli, fini. J'ai tout raconté. Les abus, les tortures, les menaces. J'ai montré les cicatrices. Le procureur a utilisé mes photos du carnet comme preuve principale. La sentence, prison à vie, crimes multiples, agravis, sans droit d'appel. Quand elle est partie menottée, elle est passée près de moi, ça finira pas ici. A-t-elle murmuré, c'est déjà fini. Ai-je répondu, mon père a été acquitté de complicité dans le meurtre de ma mère, mais a été condamné pour maltraitance et torture 5 ans. Il est mort en 2, cirrhose, solitude, remote. Je suis pas allée à l'enterrement. Je ne pouvais pas pardonner, pas complètement. En septembre, j'ai reçu une lettre du lieutenant Valérie. L'enquête a révélé plus de victimes de Claire, 7 maris tués au total. J'avais aidé à arrêter une tueuse en série. Tu as sauvé des vies. Thérèse, probablement celle de ton père aussi, l'avais-je vraiment sauvée? Je sais pas, mais au moins j'ai fait justice pour ma mère. Octobre a apporté une décision importante. Que faire de ma vie maintenant? Retourner à Nîmes, Yamaïs, rester à Avignon.
peut être, c'était Madame Marguerite qui a suggéré, pourquoi ne pas étudier, faire du droit, devenir détective comme le lieutenant Valéry, droit, défendre les femmes, donner une voix à celles qui n'en ont pas, faire justice. J'aimais l'idée avec l'argent de la vente, de la maison, j'ai tout hérité. Après tout, je pouvais payer l'université, mais je suis vieille. J'ai déjà 6 ans, vieille. Rien, tu commences juste la vie maintenant. Ma vraie vie commençait là. Libre, forte, déterminée. En novembre, je me suis inscrite à des cours préparatoires. Ce serait difficile. J'avais à peine fini le collège, mais j'avais survécu à pire. L'examen d'entrée était un jeu d'enfant comparé à l'enfer que j'avais vécu. Décembre est venu différemment. 3e Noël loin de chez moi, mais premier avec la paix. Madame Marguerite a préparé un dîner simple, a invité des voisins bonnesgens, accueillants, un toast à Thérèse, que la nouvelle année n'apporte que de bonnes choses. J'ai trinqué avec des larmes dans les yeux, mais un sourire sur le visage. 1972 a commencé avec de l'espoir, étudier comme une folle, récupérer le temps perdu, construire un avenir. J'ai réussi l'examen d'entrée, droit à l'université de Montpellier, Ironie. Retourner dans le sud, mais différente, forte. L'université était un défi et une libération. Chaque cours, chaque livre me donnait des outils. Le savoir est un pouvoir de ne plus jamais être une victime, pouvoir d'aider d'autres victimes. J'ai obtenu mon diplôme en 1966, passé l'examen de police en 1978, retourné à Avignon. Maintenant, comme détective Thérèse Garnier, je me suis spécialisée dans la violence domestique. Chaque cas résolu honorait la mémoire de ma mère. Chaque femme sauvée vainquait. Claire, à nouveau, j'ai pris ma retraite après 30 ans. Des centaines, des cas, des milliers de vies changées. Aujourd'hui, à 60 et 11 ans, je raconte cette histoire, non pas par vanité, mais pour montrer qu'il y a toujours une issue, que la vérité apparaît, que la justice existait. Parfois, ça prend du temps, parfois, ça fait mal, mais ça vient. Claire est morte en prison en 1985, poignardée par une autre détenue. Ils disent que c'était une dispute, mais je sais que c'était une revanche. Les femmes se protègent entre elles, même en prison. Mon père est mort en pensant que je l'avais trahi. Peut être l'ai-je fait, peut être pas, je l'ai sauvé de la mort, même s'il a essayé de me tuer. Est-ce une trahison ou un pardon? Je sais pas. Je sais seulement que j'ai survécu, j'ai gagné, j'ai transformé la douleur en but et personne ne peut me l'enlever. La vie a une drôle de façon de boucler la boucle. Vous savez, en janvier 1979, je suis retournée à Nîmes comme détective Thérèse Garnier, plus la fille effrayée qui s'était enfuie 8 ans auparavant, mais une femme formée, forte, déterminée à faire une différence. Ma première semaine au commissariat était un test. Les collègues masculins me regardaient de travers.
Une femme détective était encore une nouveauté. Certains essayaient de me tester de me diminuer. Détective, ce cas ici est trop lourd. Lices, Lenos, Traplood. Pourquoi? Parce que il s'agit de violence domestique, silence gêné. C'est exactement pourquoi je le prends. Je sais ce dont ces femmes ont besoin et je le savais vraiment. Chaque cas qui arrivait sur mon bureau était comme regarder dans un miroir du passé. Femme blessée, effrayée, sans voix, comme je l'étais autrefois. Marie Dubois était mon premier grand cas, 35 ans, 3 enfants, battue par son mari pendant 15 ans. Elle est venue au commissariat avec le visage défiguré, pouvant à peine parler. Il a dit que si je le dénonçais, il me tuerait. Combien de fois a-t-il dit ça? Chaque fois qu'il me frappe. Et combien de fois t'a-t-il tué? Elle m'a regardé, surprise. Personne ne l'avait jamais dit comme ça. Aucune. Alors la menace n'a pas fonctionné. Tu es ici. Vivante. Courageuse. C'était la première fois en année qu'on l'appelait courageuse. J'ai vu dans ses yeux la même étincelle que j'avais allumée en moi des années auparavant. L'espoir. J'ai arrêté son mari. Divorce. Autorisé. Chose rare à l'époque. Ordonnance de protection. Elle et les enfants en sécurité. 6 mois plus tard, elle m'a cherché détective Thérèse. J'ai trouvé un emploi, loué une maison. Les enfants sont à l'école. Je vis vivre, pas seulement survivre, vivre. Les cas comme celui-ci se sont multipliés. Chaque femme sauvée était une victoire personnelle. Chaque agresseur arrêtait une revanche pour ma mère. Chaque enfant protégé, la fille que j'étais autrefois, était secourue en 20,982. J'ai créé le premier groupe de soutien pour les femmes victimes de violences à Nîmes. Ça a commencé petit. 5 femmes se réunissant dans une salle à l'arrière du commissariat. 1 an plus tard, il y en avait 50. 5 ans plus tard, Sam Bay, comment as-tu réussi à surmonter? Demandait-elle toujours. Je n'ai pas surmonté, je l'ai transformée. La douleur ne disparaît pas, mais elle peut devenir force et je montrais comment éducation, travail, indépendance, réseau de soutien, outils pratiques pour reconstruire des vies. 1985. La nouvelle est arrivée. Claire, morte en prison, poignardée sous la douche. Je n'ai rien ressenti, ni joie, ni tristesse. Vide, justice divine. Karma, coïncidence, peu importe, elle ne pouvait plus faire de mal à personne. C'était aussi en 85 que j'ai rencontré Robert Vérin, nouveau procureur en ville, spécialisé dans les crimes contre les femmes, partenaire de travail, qui est devenu ami, puis quelque chose de plus Thérèse. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. La force n'est pas un choix, c'est une nécessité. Non, beaucoup passent parce que tu as traversé et se brisent. Tu t'es reconstruite et tu reconstruis les autres. Je me suis mariée à 36 ans, tard pour les normes de l'époque, mais au bon moment pour moi. Robert comprenait mon passé, respectait mes cicatrices, soutenait ma mission. Nous avons eu 2 enfants, Sophie en 87, Lucas en 89.
Je les ai élevés différemment, avec amour, mais sans possession. Protection, mais sans emprisonnement. Discipline, mais sans violence. Maman, pourquoi pleures-tu quand tu vois ces femmes battues au commissariat? Parce que j'étais l'une d'elles autrefois, ma fille, mais maintenant je les aide, j'aide. C'est pourquoi nous devenons forts pour aider ceux qui sont encore faibles. Les années ont passé, cas résolu, vie sauvée, famille reconstruite. En 1995, j'ai été promue détective en chef, première femme à ce poste. À Nîmes, j'ai changé les politiques, créé des protocoles, formé des équipes. La violence domestique a cessé d'être une dispute de couple pour devenir un crime grave. La loi contre la violence envers les femmes n'existait pas encore, mais nous faisions ce que nous pouvions avec ce que nous avions. En 2000, j'ai reçu un hommage du conseil municipal, femme qui fait une différence. J'ai regardé la plaque, pensé à ma mère, c'était elle qui faisait une différence avec ses paniers repas. Son affection, sa présence, je ne faisais que continuer son héritage à ma manière. J'ai pris ma retraite en 2009, 30 ans de travail policier, des milliers de cas, d'innombrables vies transformées, mais je n'ai pas arrêté. Je suis devenue bénévole. Conférences, consultations, orientation. Mamie, pourquoi travailles-tu encore? Tu es déjà à la retraite. Parce que tant qu'il y a des femmes qui souffrent, mamie a du travail à faire, mes petits-enfants, 5 au total. Sophie m'en a donné 3. Lucas 2, enfants libres, heureux, en sécurité, qui ne connaissent pas la peur que j'ai connue, qui trouvent normal qu'une femme soit forte, indépendante, respectée. 2015, j'ai perdu Robert, cancer fulgurante. Douleur différente de l'ancienne, c'était celle de la perte, pas de la violence. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des décennies, mais cette fois, j'avais un réseau de soutien, famille, amis, les centaines de femmes que j'ai aidées qui maintenant m'aidaient. Madame Thérèse a sauvé ma vie. Maintenant, c'est à nous de prendre soin d'elle. 2020 a apporté la pandémie, l'isolement, mais aussi la technologie. J'ai commencé à partager des histoires. Guidere Ligné. J'ai découvert que je pouvais atteindre plus de gens ainsi. Et nous voici, 2022, moi à 60 et 11 ans, cheveux blancs, rides de quelqu'un qui a beaucoup vécu, mais toujours des yeux fermes, toujours une voix forte, toujours une mission claire. Aujourd'hui, en racontant cette histoire, je ne cherche pas la gloire ou la pitié. J'essaie de vous atteindre, vous qui regardez et traversez le même enfer que j'ai traversé, vous qui pensez qu'il n'y a pas d'issue, que vous êtes seul, que vous mourrez dans cette situation. Vous ne mourrez pas. Pas si vous ne le permettez pas. L'issue existe. Parfois, c'est une porte, parfois une fenêtre, parfois un trou dans le mur, que vous devez creuser vous-même. Mais elle existe, la force, vous l'avez déjà, vous survivez jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? C'est déjà de la force, il suffit de la diriger, le soutien. Vous le trouverez, même si c'est avec une voisine courageuse
comme à Madame Colette, dans un commissariat avec quelqu'un qui croit dans un groupe de femmes qui comprennent la vie après existe. Regardez-moi ici. 71 ans, 2 enfants, 5 petits-enfants, une carrière, un héritage. La fille qui était battue tous les jours est devenue la femme qui sauvait les autres. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Je vais pas mentir, c'est dur, ça fait mal, ça prend du temps. Il y a des rechutes. Il y a de la peur, des nuits sans sommeil, mais chaque pas loin de l'enfer en vaut la peine. Chaque jour libre est une victoire. Ma mère est morte sans voir la justice, mais elle a vu à travers moi. Chaque femme que j'ai sauvée était un baiser sur son visage. Chaque enfant que j'ai protégé était un câlin que je ne pouvais pas lui donner. Claire a gagné pendant 2 ans. J'ai gagné pendant 50 ans et je continue de gagner. Mon père est mort en pensant qu'il était une victime. Peut être, l'était-il de sa propre masculinité toxique, mais il a choisi d'être aussi un oppresseur. Nous avons toujours un choix, même quand il semble que non. Aujourd'hui, je choisis de partager, d'inspirer, de motiver, de montrer que le traumatisme peut être transformé en but, la douleur en carburant, les cicatrices en médaille. Et vous qui regardez, votre moment viendra, le moment de dire non, de demander de l'aide, de partir, de recommencer. Et quand il viendra, saisissez-le fort, car vous méritez de vivre, pas seulement de survivre. Vivre, rire, aime, rêver, accomplir. Votre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, une ancêtre féminine a déjà souffert en silence. Vous pouvez briser le cycle. Vous pouvez être la première dans la lignée à dire assez. Et si vous ne traversez pas cela, mais connaissez quelqu'un qui le traverse, soyez la Madame Colette dans leur vie. Croyez, soutenez, aidez. Parfois, un petit geste sauve une vie. Maintenant, mes amis virtuels, voici ce que je vous propose. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour aider plus de femmes à trouver ce message. Et laissez un commentaire sur d'où vous regardez, ce que vous ressentez. Je veux savoir si mon histoire atteint des gens à travers toute la France. Et plus encore, envoyer cette histoire à une amie, une parente, une collègue qui pourrait avoir besoin de l'entendre, à des groupes communautaires, des associations. Chaque partage pourrait être le salut de quelqu'un. Je vais conclure avec ceci. Vous n'êtes pas seul. Yamais. Samler eins. Ça peut le ressentir ainsi, mais vous ne l'êtes pas. Il y a des millions comme vous, comme moi, survivantes, guerrières, gagnantes. La différence entre victime et victorieuse n'est qu'une décision, la décision de ne plus l'accepter, de chercher de l'aide, de croire que vous méritez mieux. Vous le méritez, croyez-le, avec amour, d'une grand-mère qui a beaucoup été frappée, mais qui a rendu les coups à la vie plus forts. Thérèse Garnier, 71 ans, retraitée, bénévole, mère, grand-mère et surtout survivante victorieuse. Jusqu'à la prochaine histoire,
et noblis paz partagies, commentaient.